окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. 6h51, très bon réveil, bon courage si vous êtes déjà sur la route. La revue de presse internationale, nous allons d'abord en Turquie avec notre correspondant. Bonjour Rémi Trio. Bonjour à tous. À la une de la presse turque ce matin. Les journaux turcs commentent la crise énergétique en Europe. Ils récoltent ce qu'ils ont semé, titre Yeni Akit, reprenant les propos de Recep Tayyip Erdogan hier. Il estime que les Européens n'auraient pas dû sanctionner la Russie. La Turquie, elle, n'applique aucune sanction et a accepté de payer ses importations de gaz russe en roubles. Yeni Shafak, autre quotidien pro-gouvernemental, cite également le président Erdogan. Contrairement aux Européens, la Turquie ne connaîtra pas de problème d'approvisionnement en gaz cet hiver, assure-t-il. Mais le quotidien d'opposition Sözcü modère les annonces du président. Il rappelle que le prix du gaz vient d'augmenter de 20% pour les ménages turcs, alors que l'inflation a officiellement dépassé les 80% sur un an. Beaucoup plus à l'est, nous sommes en Chine avec vous, Sébastien Le Belzic. Vous êtes notre correspondant à Pékin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, c'est le pays du thé qui devient l'empire du café. Les jeunes Chinois sont de plus en plus nombreux à en boire, c'est ce que nous révèle le magazine Sixstone, qui estime que ce qui a tout changé, c'est la multiplication des cafés-bars ici, la culture du bistrot, qui date de moins de 5 ans en Chine. Et tout est allé très vite, puisque l'on compte selon le China Daily quelques 8000 échoppes, rien qu'à Shanghai, ce qui en fait la ville où l'on trouve le plus de café au monde. Le café boisson tendance qui est produit aussi localement. Le South China Morning Post nous apprend ainsi que la Chine est devenue le 9e producteur de café au monde, un arabica des montagnes du Yunnan dans le sud du pays, le berceau du thé de Chine. Et ce sont, nous apprend le journal, des missionnaires français qui les premiers ont planté du café. C'était au 19e siècle. Et nous atterrissons en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff, et une info très commentée dans la presse irlandaise. Eh bien, l'arrivée de Liz Truss à la tête du gouvernement britannique, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Irlande du Nord, questionne le Belfast Telegraph. Alors, plusieurs dossiers compliqués l'attendent. Le protocole nord-irlandais d'abord. Comme le souligne The Examiner, les républicains pro-réunification voudraient qu'elle se dépêche de trouver un compromis avec Bruxelles. Et pour le camp adverse, les unionistes pro-Royaume-Uni, eh bien, il n'est pas question de maintenir une frontière maritime entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et pourtant, sa deuxième mission en dépend, rappelle le journal. Les unionistes ne coopéreront pas tant que cette frontière existe, ce qui veut dire que le gouvernement n'a toujours pas été formé depuis la victoire historique des Républicains en mai. La remplaçante de Boris Johnson ne rassure donc pas beaucoup pour l'instant. Selon la radio-télévision irlandaise, on roule des yeux devant des airs de déjà-vu.